Écoutez, c'est avec beaucoup de regrets que je constate que bon nombre d'acteurs politiques se prononcent déjà en 2025. Bon nombre d'acteurs politiques euh, jettent entre guillemets le président dans la course alors qu'il ne s'est pas encore prononcé. Pour l'instant, nous savons que le président de la République était un militaire, il assure la transition. À la fin de la transition, on verra bien s'il a l'ambition de se présenter ou pas. Or, aujourd'hui, certains s'agitent à dire Olivier 2025, Olivier 2025, c'est quand même une aberration selon le mouvement citoyen de volonté du parti. Parce que nous sommes encore dans la transition et après la transition, on verra bien si le chef de l'État a l'ambition de se présenter. Alors s'il a cette ambition, il devra alors enlever la tenue militaire et dire aux Gabonais que je me présente, je voudrais continuer le travail démarré. Ça, c'est légitime pour tout Gabonais. Parce que nous avons tous besoin de conduire le pays dans les lendemains meilleurs, mais nous disons qu'il faut mettre la forme. La forme aujourd'hui, c'est que nous sommes encore dans la transition et nous y restons encore. Pour l'instant, il n'est pas normal. Nous trouvons ça un peu ambigu que certains politiques puissent s'agiter sur le personnage ou la personnalité du chef de l'État. Ce constat, nous le faisons aussi pour ceux qui s'expriment aujourd'hui, pour le référendum. Nous disons, vous ne pourriez pas demander aux Gabonais de voter oui pour quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Aujourd'hui, une constituante est en train de travailler sur, la prochaine loi fondamentale. Et vous vous levez un matin pour dire, votez oui. On va voter qui? À l'époque du feu président Léon Mba, quand il a fallu voter photo entre guillemets. Mais nous pensons qu'il nous faut d'abord présenter objectivement le texte et après examen, tous les Gabonais auront la possibilité de dire oui ou non selon ce qui ressortirait de cette nouvelle constitution. Nous, aujourd'hui, nous avons des Gabonais, un peu plus de 18 000 Gabonais, qui ont été escroqués par le pouvoir déchu, qui sont frustrés aujourd'hui et vis-à-vis de n'importe quelle forme gouvernementale. Je crois qu'il y a des priorités aujourd'hui. L'une des priorités, c'est de faire en sorte que ces Gabonais retrouvent leur dignité. Bon, maintenant, nous constatons malheureusement que au lieu de parler social, au lieu de mettre l'accent sur le social, certains acteurs préfèrent vous dire au peuple gabonais, vous votez oui. C'est pour ça que vous allez constater que dans beaucoup de provinces, dans l'arrière-pays, les populations s'interrogent. On nous demande de voter oui. Sur quelle base? Parce que moi, j'ai un retour de l'Angounier, j'ai un retour de la Nyanga, et parce que au lendemain de la vacance parlementaire, les parlementaires de la transition sont allés sur le terrain demander aux populations de voter oui. Certaines populations qui ne sont pas ignorantes ont dit mais oui, bon, on va bien voter, vous nous demandez de voter, mais nous votons quoi? Et ils ont été incapables de produire le document. Vous voyez que c'est quand même un peu aberrant, c'est très aberrant d'ailleurs, de voir que les autorités gabonaises, parce que le Parlement, être parlementaire, c'est que vous êtes une autorité, vous ne pourriez pas aller vers les Gabonais, dire voter un texte qu'ils ne connaissent même pas. Et quand nous parlons comme ça au MCVM, ça ne veut pas dire que nous sommes contre ce qui se passe. Mais nous disons, nous allons nous réunir en Conseil national pour examiner le texte qui nous sera proposé par le Parlement et le gouvernement avant de se prononcer. Nous allons nous prononcer pour le oui ou pour le non en fonction du contenu du texte aujourd'hui.
et j'assume ce que je dis. C'est un peu ridicule. C'est pour ça que je demande aux membres du MCVM, aux membres du CAP, de s'abstenir d'abord à avancer n'importe quoi et attendre le prochain Conseil national du MCVM qui va se déterminer sur notre position. Parce que nous ne pourrions pas voter photo. On nous a dit qu'il y a un texte qui est en examen, et ce texte-là doit faire en sorte que tout membre du MCVM, tout Gabonais, puisse se prononcer en fonction de ce qui est contenu dans ce texte. Or, si on nous demande de voter tout simplement oui, ce sera ridicule. Ce sera ridicule. Moi, je suis enseignant de formation. Je ne peux pas me le permettre de demander aux populations de voter oui avant qu'ils n'aient constaté ou lu le texte.